Vaut-il mieux vivre en homme libre, mais avec seulement 500 euros par mois, ou bien en esclave de bureau, mais avec 20 000 euros par mois? Donc en gros, vaut-il mieux vivre en clochard, mais sans avoir à travailler et sans patron, ou bien vivre en esclave riche, mais devoir aller travailler toute la journée et supporter un patron et des collègues? Question très intéressante qui montre le dégoût qu'on a pour le travail de bureau. Donc c'est une question de Alex FRG qui me dit: tu préférais vivre en homme libre sans patron ni boulot mais avec 500 euros par mois, ou retourner à ta vie d'il y a 10 ans, freelance à Singapour à 20 000 euros par mois, mais esclave de bureau? Excellente question. Faites l'effort de votre côté de répondre à cette question, soit en venant sur le groupe Telegram, soit en commentaire. Alors, une vie à 500 euros par mois, en Thaïlande, hein, évidemment, j'imagine bien que ça va pas être une vie à Singapour à 500 euros par mois, parce que c'est juste invivable. Une vie à Bali à 500 euros, ou bien une vie en Thaïlande, c'est compliqué. C'est très, très, très compliqué. Je crois que j'ai jamais vécu en dépensant seulement 500 euros par mois, même dans mes périodes de rat, où j'étais vraiment un rat de compétition. 500 euros par mois, c'est vraiment très très faible, sachant que le salaire médian en Thaïlande, par exemple, c'est autour de 400 euros par mois. Donc on est autour du salaire médian, c'est-à-dire qu'il faudrait vivre à la taille de façon moyenne. Et attention, hein, le salaire médian à Bangkok est supérieur, c'est-à-dire à 500 euros. Donc, faudrait vraiment, ce serait très très compliqué de vivre à 500 euros. Je sais même pas si c'est possible en fait. Ne serait-ce qu'en comptant, tu vois, un petit loyer, une petite chambre miteuse, sans assurance, hein, c'est parce que c'est vivre sans assurance, hein. Manger à la taille, hein. 500 euros, c'est quoi la vie d'un mec à 500 euros? C'est à jamais de gourgandine, donc pas de femme, pas de massage, pas de vacances, pas de restaurant, c'est-à-dire que de la nourriture, enfin voilà, manger que taille dans des toutes petits, des trucs à 30 bahts, 40 bahts, etc. Regarder toutes les dépenses, jamais d'extra, pas de sortie, et ne faire que des loisirs gratuits, comme, je sais pas, marcher sur la plage, tu vois, vraiment, c'est peut-être jouer au badminton une fois par semaine. C'est vraiment une vie très très difficile, douloureuse. Une vie de restriction, en fait. C'est une vie de misère. Ah, mais c'est une vie de misère, sévère, hein, attention. C'est de la... encore une fois, j'ai jamais vécu avec ça. Compliqué quand même. Mais d'un autre côté, je déteste travailler dans un bureau. Mais de l'un dans l'autre, pour te répondre, ma réponse serait catégorique. C'est trop de misère pour moi. Donc, ça serait retourner à mon esclavage de bureau à 20 000 euros par mois. Voilà. Avec les petits plaisirs de la vie quand même quand on gagne 20 000 euros par mois à Singapour, c'est-à-dire un bel appartement, des femmes, voilà, signe extérieur de richesse, de folie, tous les plaisirs, restaurants sans limite. Voilà, le soir tu te poses la question, est-ce que tu vas dîner italien, est-ce que tu vas dîner français, des dates, aucune limite de date. C'est le sport, les amis, les machins, je veux dire, c'est vraiment... tu vis en dehors du boulot. Mais par contre, 8 heures par jour, c'est le patron, c'est les collègues, c'est l'horreur. L'horreur de devoir se lever le matin et d'aller travailler. Mais de l'un dans l'autre, je prends quand même la vie d'esclave plutôt que la vie de misère totale à 500 euros par mois. Alors la question
qui est, je pense, pertinente derrière ça, c'est à partir de quel montant j'arrête la vie d'esclave de bureau. Donc 500 euros, non, mais c'est pas beaucoup plus. Alors je me suis posé la question, tu vois, sur une vie par exemple à Pattaya, en Thaïlande, tu vois, dans une ville, on va dire pas trop chère, ça pourrait être et encore. Là, je dis Pattaya, ça reste cher pour si je compare à d'autres endroits, peut-être comme des endroits plus reculés, dans l'Isan ou autre. Mais même, tu vois, une vie à Pattaya, ou bien à Hua Hin, ou à Jomtien, ou à Rayong, tu vois, dans des comme ça. Donc j'exclus évidemment Phuket, Koh Samui, euh, Bangkok, tu vois, des endroits un peu chers comme ça. Mais peut-être même Chiang Mai, pareil, c'est jouable. Donc combien? Eh bien, je dirais que ça tourne entre 1000 et 1500 euros par mois. 1500, c'est sûr que je reviens pas du tout esclave. Donc j'ai rien d'autre, attention, hein, pas de patrimoine, mais j'ai l'assurance d'avoir cette rente qui tombe. Donc je pense, ouais, autour de 1200, 1300. Donc on voit quand même mon dégoût de la vie de bureau, parce que entre 20 000 et 1300, je prends les 1300 d'homme libre. C'est dire combien je déteste en fait qu'on me vole mon temps de vie et devoir stresser au bureau et faire des trucs qui n'ont aucun intérêt. Et plus les années passent, plus je me rapproche de la fin, donc plus je vieillis, et plus ça m'insupporterait de retourner travailler dans un bureau comme esclave. Je pense que au début, quand j'étais jeune, j'ai souffert en silence. C'était le début. Voilà, j'ai fait monter le patrimoine, tout ça. Mais si j'étais, voilà, si j'étais sûr d'avoir les 1300, ouais, je prends la vie à 1300. Alors ça va se décliner comment? Bah, un petit appartement sympathique, 300 euros par mois, même 200 en cherchant bien. Alors par contre, je serais dans une vie, je pense que je resterais dans une vie de sédentaire ou semi-sédentaire. Au moins 6 mois de l'année, 8 mois de l'année, 9 mois de l'année, ouais. Entre 6 et 9 mois de l'année, je pense que je resterai sur place pour minimiser les dépenses, pour faire très attention, et je voyagerai peut-être 3-4 mois de l'année. Voilà. Donc 200-300 euros pour le logement, un studio, 30-40 mètres carrés. Pas forcément, je prendrai pas avec vue mer, tout ça, donc je le prendrai un petit peu plus loin. Je pourrais même avoir, je pense à 300 euros, je pourrais même avoir un 2 pièces. Non, je prendrai pas de 2 pièces, je minimiserai les coûts, je resterai sur un studio de 30-40 mètres carrés. Très bien, largement suffisant. Ensuite, je ferai très attention sur les restos, parce que là, c'est là où il y a des grosses dépenses. Faire attention aussi aux amitiés. Faut prendre des amis qui sont pauvres, comme moi. Parce que si je dois sortir et dépenser des drinks, etc., laisse tomber, jamais de drink, jamais de machin. Quelques massages, quelques femmes, genre une fois par semaine peut-être. Voilà. 1 à 2 fois par semaine. Maximum. Mais par contre, je continuerai de compter très précisément, en fait, mes dépenses. Voilà. Une petite assurance santé. Je pense une assurance santé locale, pas une assurance santé internationale qui coûte plus cher. Au niveau du sport, je pense que je ferai y a moyen vraiment, je m'inscrirai à la gym, c'est pas cher. Autour de 30 euros, on a un abonnement annuel. Donc je privilégie un abonnement mensuel. En annuel, ça doit être encore moins cher. Donc ça me permettrait de rencontrer du monde, de discuter et de faire du sport, de me maintenir. Il y a des super salles de gym en fait ici, des salles de fitness. Je ferai ça. Un petit peu le badminton, je pense, des sports qui sont vraiment pas chers, comme le pickleball ou le badminton, ou même des sports qui sont peut-être même gratuits, je pense. Je pense au beach tennis. Tu vois, tu te pointes, tu joues un petit peu. Je ferai pas de trucs chers, pas de golf, pas de paddle, pas de tennis, pas de sport cher. Au niveau des déplacements, je minimiserai les déplacements. Je pense pas que j'aurai de scooter, je garderai mon vélo. Donc je serai je ferai tous mes déplacements à vélo, en fait. Voilà. Sur une zone d'environ 10 km, là, comme sur Pattaya.
5 km par-ci, 5 km par-là, c'est jouable, nickel. Jamais je rentrerai évidemment en France, pas de vol long courrier, et quand j'aurai les 3 mois de l'année où je voyage en Asie, ça sera uniquement en Asie du Sud-Est, dans les pays qui sont juste à côté, Cambodge, Vietnam, Laos, voilà, ça sera juste dans cette zone. Et, et voilà. Jamais évidemment de date, jamais payer une nana, jamais avancer de l'argent, vraiment faire très attention, mais cette vie est parfaitement viable. Parce que je vois des retraités qui ont cette vie avec autour de 1 500 € par mois, ils ont des petites retraites et ils vivent. Ils vivotent, mais voilà, tu te lèves le matin, t'as pas à aller bosser, donc ça a une très très grande valeur. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir répondu à la question. Si, n'hésitez pas à répondre, je suis assez curieux pour vous, à combien vous mettez le seuil, en fait. Ciao.